Bonjour à tous, je suis Vincent Monteil, cofondateur d'Apicolis. Donc de nos jours, nous vendons tous sur Internet toutes sortes de produits, aussi bien des plats préparés, de produits que nous faisons livrer chez nous, ou bien même au travail. Et les grandes enseignes ont bien compris les exigences croissantes des consommateurs. C'est pourquoi elles développent de nouveaux services de livraison, comme Amazon avec Amazon Now, ou bien même la Fnac, qui maintenant propose une livraison dans toutes les grandes villes de France en moins de 2 heures. C'est génial, une période. Mais connaissez-vous vraiment les conditions de travail de ces livreurs? Ayant travaillé dans la livraison durant plusieurs années, les associés moi-même ont constaté une dégradation des conditions de travail des livreurs. En effet, ils sont à 2 billes plus heures. Excusez-moi. Nous avons noté une dégradation des conditions de travail des livreurs, notamment avec l'ubérisation de la profession. Donc le meilleur exemple est par exemple la plateforme Tekitizi, qui l'année dernière a fait faillite, en laissant plus de 3000 livreurs en France sans emploi, du jour au lendemain, sans revenus, et également des commerçants. Donc les livreurs travaillent dans des conditions précaires, gagnent moins de 10 € par heure, travaillent 50 à 60 heures par semaine, et donc n'ont ni assurance ni chômage en cas de perte d'emploi, ou même de rupture de contrat par la plateforme. C'est pourquoi nous avons développé Apicolis. Apicolis va être une société coopérative d'intérêt collectif à impact environnemental et sociétal, qui va permettre justement aux boursiers d'avoir plus de contrôle sur leur plateforme. Donc nous avons proposé de la sécurité pour les boursiers, en leur proposant différents types de clients et des prestations régulières, des couvertures sociales avec des mutuelles et assurances, et également la possibilité de rejoindre la coopérative en souscrivant à des parts sociales pour être un réel acteur de l'organisation. De l'autre côté, nous avons proposé aux commerçants différents services de livraison qui vont leur permettre de développer leur activité sans engager de frais fixes. Donc concrètement, nous proposons 2 types de services. Un service de livraison à la demande et un service de location à l'heure. Le service de livraison à la demande est accessible par une interface, par les commerçants locaux, ou également sur un site internet directement intégré au site marchand. Concernant la location à l'heure, nous avons proposé un service adapté au commerce, avec un livreur qui aura le matériel adapté, le moyen de locomotion adapté et une formation professionnelle vis-à-vis de la profession du commerçant. Donc aujourd'hui, Apicolis, c'est 4 personnes. Donc, il y a Bastien qui s'occupe de la partie technique, donc l'application pour les livreurs et également l'interface de commande pour les commerçants. Laurent Fournier qui s'occupe de la partie commerciale, donc démarchage des enseignes. Moi-même qui m'occupe de la partie opérationnelle, et votre palier au fond de la salle, qui s'occupe justement de l'animation des réseaux sociaux et des partenariats. Donc notre marché, pour le moment, nous allons nous concentrer sur 2 principaux segments, qui va être l'alimentaire et la restauration. Tout le monde a besoin de manger tous les jours, donc la demande est là. Et donc sur l'alimentaire, comme vous pouvez voir, donc, ce sera des magasins de proximité, style épicerie, des commerces de proximité que nous avons livrés, et également dans la restauration, donc là tous les types de restaurants, restauration rapide. Il y a également de nombreuses boutiques locales qui pourront bénéficier de notre service, donc aussi bien des imprimeurs, des caramistes, des fleuristes. Voilà. Donc, voici la quantité sur Toulouse de ces potentiels clients pour vous montrer l'importance du marché et les cibles que nous pouvons justement espérer. Donc pour l'instant, on est en phase de test sur Toulouse depuis 2 mois. Donc on a l'application qui est opérationnelle et également l'interface de commande. Donc on a commencé avec quelques commerces locaux. Et donc là, le but, c'est de faire les dernières modifications techniques et se lancer opérationnellement rapidement d'ici 2 à 3 semaines. Voilà. Du coup, vote.pitchmeup.xyz. Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? La parole est aux experts. Chérif, un peu plus court cette fois-ci? Un peu plus court? Bonsoir. Ben non. Je connais un peu le projet en fait, un projet qui est accompagné ici. Donc, je vais essayer de poser une question qui est basique. Pourquoi un commerçant choisirait Apicolis
plutôt que les libéraux qui garantissent aujourd'hui une fiabilité au niveau des je vous parle déjà que les libéraux proposent une plateforme au nom des libéraux et au nom du commerce. Nous, on va proposer un service en marque blanche, c'est-à-dire que le commerçant va pouvoir directement avoir sur son site internet Apicoli. Donc avec justement le logo Apicoli Union, il va pouvoir personnaliser la livraison justement en ayant des livres qui pourront être à son origine plutôt que avec une plateforme. Et l'intérêt du numéro, c'est qu'ils génèrent des commandes pour les commerçants qui travaillent avec eux. Non, on ne fait pas justement parce que le cas d'Extizé a très bien monté justement et de nombreux restaurateurs sont frileux maintenant de travailler avec des plateformes. Une fois que la plateforme est valide, justement, de ce côté-là, au niveau financier et au niveau de la réputation des fois du commerce, des Traneco. Après, on a une société coopérative d'intérêt collectif, donc on invite aussi toutes les parties prenantes à rejoindre la société coopérative, donc le restaurateur pour également un départ dans la structure. Ça, c'est les points de différenciation. Et sur la qualité du service, donc tous nos livreurs vont être formés, on va prendre des livreurs engagés qui vont faire leur profession. Maintenant, voilà, il y a des groupes, il y a tout type de livreurs. Les personnes qui sont aussi étudiantes qui font ça dans leur service, gagner de l'argent, c'est tout à fait normal. Donc, on propose justement un service peut-être différent, avec justement davantage de formation, plus matériel adapté, une meilleure qualité. Alors, moi j'ai une question qui sont beaucoup cette Boris, c'est vous résolvez un problème par rapport aux conditions de travail. Le problème, la résolution de ce problème-là, c'est que fatalement vous êtes plus cher. Pas forcément sur les prix, on va être sur les mêmes gammes de prix. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous perdez? Il y a un moment où par rapport à quelqu'un qui ne respecte pas, il y a un moment où vous faites quelque chose où vous gagnez moins d'argent à un moment donné. Après, sur les courses, ça sera aussi cher ou un petit peu plus cher, c'est vrai. Sur la location à l'heure, c'est là que ça va être intéressant. En plus, on va faire du conseil logistique. C'est-à-dire qu'une partie, un restaurant qui va commencer sa livraison, prendre des livraisons payées à la course. Le but, c'est de dire voilà, vous faites 5, 6, 10 livraisons à l'heure. De vous prenez un conseiller adapté, vous allez payer à l'heure pour chaque livraison, et au final, réparti en faisant des tournées, vous allez moins cher à la livraison. C'est un peu confus, mais à un moment, il y a eu. Parce que je comprends rentrer dans les détails de motifs, parce que, à mon avis, il y a forcément, en gros, c'est plus cher que les autres services. Et quelle est la cible qui va accepter de payer? Quelle cible va accepter de payer plus cher? Alors peut-être que vous êtes intéressé à une cible qui n'est pas intéressante pour les autres, parce qu'elle est trop petite, ça donne une différence. Donc, première question, quelle est la cible qui va accepter de payer plus cher? Pourquoi? Et est-ce durable? Alors la cible qui accepte de payer un peu plus cher, déjà, ça va être concentré, c'est le commerce alimentaire, par exemple les Carrefour Espace, Carrefour Market. Donc on va proposer un service à leurs clients et en même temps le subventionner. Et ils savent que la qualité, c'est un des éléments indispensable dans le sens où c'est le client qui vient avec leur client. Lorsqu'un client commande sur Internet, c'est la personne qui va lui livrer. Mais la qualité des gens qui utilisent des livres sont contents aujourd'hui. Ça reste à des bons prix. Donc aujourd'hui, vous êtes plus cher. Et c'est un autre concurrent qui a un peu moins de respect envers les travailleurs qui va proposer à ce Carrefour Express un tarif plus cher. Pourquoi il sera juste? Parce qu'on aura des clients engagés. Et comme on le voit actuellement, peut-être ça se voit pas beaucoup, mais moi avant-hier, j'ai fait des commandes sur des numéros. Il pleuvait, donc il y avait beaucoup de commandes. Et également beaucoup de livreurs qui se désistent. Et les livreurs sont actuellement en train de se regrouper également dans un collectif pour lutter contre les plateformes, qui sont des déconnexions massives. Et donc en ce moment, on ne parle pas des plateformes qui subissent des déconnexions massives de livreurs. Et en fait, il y a des recommandations pour après. Ça veut dire sur des groupes, donc c'est des collègues qui pourraient être des enquêtes. Vraiment de la fiabilité, vous avez plus de la fiabilité. L'engagement est comme ça. Pas excellemment bien compris quel est le statut des livreurs qui sont adhérents à la COP
différents types d'associés dans la structure. Donc, au moins 3 types d'associés, les partenaires, donc les salariés, et également les conseillers. C'est-à-dire qu'un conseiller indépendant d'un auto-entrepreneur pourra prendre des parts en massif, avoir un droit d'assemblée générale, pourra travailler dans des groupes de travail pour le développement de la structure. Le conseiller va être une interface entre le commerçant et le destinataire. Comment vous montez l'information? Est-ce que vous avez fait une interface technique pour que le message va donner au consommateur qui dit merci, je suis paquet, il y a un truc à vous dire, ça redescend Alors, nous, en fait, le chemin inverse? Oui, donc pour l'instant, il n'y a pas encore cette partie-là de l'application multicanal qui est développée. Le but, c'est de la développer d'ici à la fin de l'année, un petit peu sur un type de référence de groupes où on va pouvoir voir ce qu'on va arriver. Et donc voilà, également noter le livre-là pour les 5 commentaires. Une fois que le début du travail on recevra un SMS, qui va être au-dessus, et le mettre dans un 5 commentaires. C'était pas ça, c'était le commerce. Si je commande par téléphone, je commande sur Internet, je parle à personne. Sauf qu'il y a quelqu'un, il y a un humain qui vient me livrer un truc. Si je lui dis quelque chose, c'est une valeur ajoutée, ça redescend vers le commerce. On début du mois au commerçant. Que n'importe quel commentaire sur la qualité ou la pas qualité ou je ne sais quoi, se passe le chemin inverse. D'accord. Après, si c'est une location horaire, on va pouvoir directement remonter au commerçant puisque c'est des journées, donc on prend en direct. Pareil pour l'événement, pouvoir encaisser les événements avec les clients. Après, si c'est une livraison à la demande, c'est sûr que pour l'instant, on n'a rien mis en place dans ce sens-là. Des inspections régulières aux clients pour le commerce. Vous avez un ministère activité, ça part là. C'est juste un détail, mais quand tu parles de votre valeur, parce que quand tu parles des conditions de travail, le premier argument, c'est de dire comment on peut voir que vous a fait faillite et du coup c'est pas cool pour ceux qui font ça. C'est quand même, je pense, un cas particulier et tu as des vrais arguments derrière, donc c'est bizarre de mettre celui-là en premier, alors que tu dis ce qui est mauvais, c'est qu'ils ont fait faillite et pas forcément la personne qui l'a fait ou pareil, comme ça, mais c'est bizarre de se baser sur une faillite en fait pour parler de comment les conditions de travail. Après, c'est un peu pour que tout le monde connaisse, je pense que c'est Tizi. Là où c'est vraiment impacté aussi, comme je disais, côté commerçant et côté livreur, c'est que les gros livreurs pour commerçants et vraiment Tizi, côté bureau, du jour. C'est aussi un site de sécurité et de sécurité. Entre les plateformes qui restent aujourd'hui, il faut savoir qu'elles ont été développées à plusieurs millions et qu'entre Foodora et Deliveroo qui restent, donc d'ici quelques mois, il y aura des deux qui travaillent de manière en train de marcher. C'est un peu de donc après, pour l'instant, ils n'ont pas les données rentables, si vous pensez bien les données tout à fait, d'ici quelques euros. C'est la force entre les deux. On n'est pas sur ce modèle. Vous êtes pas sur ce modèle, mais sur le marché. Oui. Une petite question pour les enfants. J'ai juste pas bien compris si, comme vous dites tout ça, il faut de la publicité pour les commerçants que vous livrez, ou c'est à eux de faire la communication qu'ils vous livrent. Donc on ne fait pas de publicité pour les commerçants, mais après on va proposer un service de publicité justement via le livreur. Ça peut être soit de la publicité directement sur leur sac par exemple, soit également une distribution de flyers ou autre. Il reste 20 secondes. Et donc, rapidement, c'est par rapport à revenir sur la question, c'est quelle stratégie de communication auprès du consommateur vous mettez en place pour mettre en avant 10 secondes. Vos engagements par rapport aux 5 secondes. Nous, on fait pas de publicité en fait directement pour les commerçants. Et après, c'est eux qui nous aident à